j'ai fait une petite sieste, du coup je suis un petit peu yaourt, mais je suis également très motivée pour vous présenter le book haul du mois. Et c'est un book haul de la Muerte Muerte, donc j'espère que vous êtes installés tranquillou bilou avec un petit tonneau de verveine. Un tonnelet, je pense qu'un tonnelet suffira pour aujourd'hui. Par contre, la semaine prochaine, update lecture, il y a déjà tout ça. Voilà. Non mais juste, gardez le tonneau pour la semaine pro. En plus, ça rime. Le book haul me permet de vous présenter toutes mes acquisitions sur le mois, enfin plutôt sur les 3 dernières semaines. Je sais plus de quand exactement date le dernier book haul, mais vous avez l'idée. Et après, ça va dans mes piles à lire. Et après, je lis. Voilà, c'est le chemin de la vie. On commence donc avec les réceptions des maisons d'édition. Après mes achats, ce mois-ci c'est n'importe quoi. Voilà, je fais plein de rimes. Et après, vos cadeaux. Voilà, ça va être long, ça va être costaud. Allons-y, let's go. Bon, là, c'était une rime facile. Comme d'habitude, on commence avec Glénat. Il y a du manga, il y a de la BD. On va commencer par la BD. J'ai eu pas mal de trucs ce mois-ci. Il y avait énormément de sorties, faut dire, et beaucoup m'intéressaient. À chaque fois, je sélectionne ce qui m'intéresse, bien évidemment, hein, je ne prends pas tout. Mais là, il y avait vraiment un catalogue de fifou. Hein. Alors, dans un premier temps, le tome 2 de la saga Les Brumes Écarlates. En fait, j'ai reçu le tome 1 le mois dernier, c'était parce que le tome 2 sortait là, et l'histoire avait l'air très intéressante. On est sur de la fantasy, on est avec des illustrations très jolies, je trouve, en termes de couleurs. J'aime beaucoup le style. Et c'est sur les légendes asiatiques. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça réserve. Je lirai d'abord le 1 avant de lire le 2. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de logique. Dans un autre genre, mais qui a l'air extrêmement intéressant également, surtout d'un point de vue visuel, Nuages. Je vous montre un petit peu ça. Vous voyez, c'est ce genre-là, voilà. Et là, pour le coup, on est plutôt sur un parcours de vie. C'est toujours ce type de BD, j'aime beaucoup parce que c'est toujours très onirique, et plein de réflexions, mais pas en premier plan. J'aime bien. Je me rends compte que je vous ai pas dit de quoi ça causait, c'est l'histoire de Léo, il n'y a pas de résumé mais je suis allée vérifier quand je l'ai reçu. C'est l'histoire de Léo qui, quand il est enfant, rêve de voler. Et il se rend compte en grandissant que c'est pas forcément possible, hein, voilà, mais il y a tout un questionnement sur le rêve, sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de vivre, etc. C'est pour ça que voilà, c'est le genre de roman graphique philosophique que j'aime beaucoup. J'ai reçu le tome 4 des Sortilèges de Zora. J'aime beaucoup cette petite saga jeunesse et je me réjouis de lire la suite. Pareil au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de très péchu. J'aime beaucoup les contrastes qui sont vachement poussés. Et j'ai hâte du coup de voir. Alors Zora c'est un peu une jeune ado pénible, mais en même temps elle a des raisons de l'être et j'aime bien le développement de l'univers, de la sorcellerie dans cette saga. Donc je suis contente de la voir. Ensuite on a Dracula, l'Ordre du Dragon. Alors c'est pas une réécriture mais c'est une BD inspirée de l'univers de Dracula. Regardez comme c'est beau. C'est fascinant, je trouve que la bande dessinée de manière générale en termes de genre, c'est vraiment un support qui permet d'explorer tellement de choses, que ce soit en termes de visuel ou d'histoire, c'est sans fin en fait ce que tu peux découvrir. Et du coup forcément, hein, une BD inspirée de l'univers de Bram Stoker, moi je signe demain, tout de suite même. Et apparemment, parce que du coup j'ai vu un petit peu derrière, c'est la première femme de Dracula, enfin la première concubine de Dracula qui raconte l'histoire. Avec pas mal de sommes de sa part, parce qu'il la tège. Et il me reste 3 BD, et non des moindres, j'ai Don Juan partie 2, ce qui est trop cool, parce que j'attendais de le recevoir pour lire le 1, parce qu'en fait c'est pareil, j'ai reçu Don Juan, je crois que c'était il y a 2-3 mois, parce que le 2 allait arriver. Donc en gros, dans ces cas-là, Glénat m'envoie la BD juste avant pour que je puisse rattraper, et je voulais attendre d'avoir le 2 pour m'enchaîner les deux. Vous voyez, il y a une logique des fois hein, dans mon truc. Du coup, partie 2. Et l'Arche de Noé et le Déluge, ce type de saga, Sagesse des mythes, contes et légendes, vraiment, je suis beaucoup trop fan. Il y a tellement de parutions possibles et encore qui vont arriver. Et pareil, comme d'habitude, à la fin, vous avez un dossier avec des éléments bibliographiques et puis même de recherche, etc. Enfin, c'est hyper intéressant à chaque fois. J'aime beaucoup. Et en petit dernier, Anne Bonny, l'histoire d'une fan pirate, d'une femme, pas d'une fan. Livre 1, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Et regardez un petit peu ces dessins. Alors là, oh du cucu. Là, on est sur des scènes, des illustrations beaucoup plus réalistes. J'ai hâte parce que pour le coup je connais de nom cette femme parce que mon frère était un grand fan de pirates quand il était petit. Je crois que je vous en ai parlé sur Instagram de ça quand je l'ai présenté la BD. Et en fait quand il était petit, du coup il était très fan, il connaissait tous les noms des pirates, leur histoire, le symbole de leur drapeau, les noms des bateaux, enfin vraiment c'était sa phase. Et du coup il m'en parlait beaucoup et entre autres voilà de Anne Bonny. Alors de mon côté j'avoue que comme c'était il y a plus de 15 ans, j'ai pas des masses de souvenirs, mais du coup je vais pouvoir me replonger dedans. Me replonger pour une pirate. Au manga maintenant de la part de Glénat, j'ai que des suites et je suis trop hypée. Alors,
j'ai fait un peu la faux folle. Parce qu'ils ont demandé si je voulais recevoir le magazine One Piece. Un numéro spécial anniversaire pour le 100e volume et le chapitre 1000, etc. Alors, j'y suis pas du tout, puisque là, je suis au milieu de l'arc... attends, non, pas Sky Blue. Skypie? Comment il s'appelle? Bon, j'ai fini le tome 39, quoi. Et du coup, je suis loin de ce niveau-là. Mais en même temps, c'était tellement stylé d'avoir le magazine. Du coup, voilà, je vais pas pouvoir le lire tout de suite, mais le fait qu'il soit là, bah, ça me rend très heureuse, voilà. D'ailleurs, ma pile à lire de manga, j'allais dire que je m'en sors bien, bon là, du coup, j'en ai des nouveaux, mais bon, challenge manga de 1 par jour, je le tiens toujours, d'ailleurs, c'est pour ça que vous en aurez plein la semaine prochaine dans l'update, mais je kiffe toujours et j'avance One Piece également. Ensuite de saga, j'ai l'Oxalis Sailor, tome 9, et d'ailleurs, ça m'interpelle parce que j'ai pas le 8. Donc je ne comprends pas, pourtant je suis quasi sûre que j'avais dû le demander parce que c'est une saga que j'aime énormément et j'ai pas le 8 donc c'est trop bizarre donc il faudra que je cherche ou que je l'achète mais du coup voilà, la suite de l'Oxalis Sailor, j'adore cette saga. Famine en Irlande, on suit une jeune fille qui se barre de son pays et qui fait la ruée vers l'or. Vous avez plein d'anecdotes historiques à l'intérieur, c'est tout ce que j'aime. Ensuite de saga également, les saisons d'Ogishima, tome 4. Je suis à jour, je suis très contente d'avoir la suite. Pareil, manga historique, à la fin de chaque chapitre, vous avez des petites pages d'anecdotes sur en fait comment était la vie à l'époque, etc. Et c'est super intéressant. Les dessins sont magnifiques, je trouve qu'ils ont... Alors, c'est assez atypique, mais je trouve que ça a un charme assez ouf. Et c'est très réaliste comme manga, donc pareil, je suis ravie. Alors oui, bon, celui-là, j'ai hésité. Sakamoto Days, tome 13. J'ai lu que les 2 premiers et j'ai pas la suite. Et je sais, c'est un peu... Oui, mais en fait, je venais de lire le 2 au moment où j'ai eu le formulaire de Glénat. Et du coup, j'étais en mode... Ouais, mais c'est déjà vachement bien et j'aimerais bien lire la suite. Donc autant que je prenne le 13 parce que quand j'aurai acheté les autres, eh bah, j'aurais pas acheté celui-là. Mais du coup, bah, il m'en manque 11. Mais c'est pas tant que ça. Mais oui, mais en même temps, regarde, il est beau. Je sais pas qui c'est en plus encore, mais voilà. Je sais pas si c'est raisonnable ou pas raisonnable, vous me direz, écoutez, mais en tout cas je regrette pas parce qu'il est stylé et que j'ai beaucoup aimé le début de la saga. Début d'une nouvelle saga d'ailleurs à propos, Stunts de The Ninth Ghost. On est sur un policier, voilà, qui va bosser avec un mec qui bosse avec les procureurs pour résoudre des enquêtes. Les dessins sont joyeux. Non mais voilà, on est sur un truc dark. Mais j'aime bien. En fait, j'aime bien plein de trucs en manga. Du coup, ça, je vais essayer. Je suis très contente d'essayer. Et alors lui, pareil, nouvelle saga en 3 tomes. Et déjà, il est magnifique. Et les autres tomes vont être tout aussi beaux. Attendez, je crois que j'ai vu un visuel. Ouais, regardez. C'est des couleurs qui baignent de ouf, ils vont être magnifiques. Et c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui bosse dans un opéra, je crois qu'elle joue dedans, j'ai pas encore les détails, j'ai pas voulu trop regarder non plus. Elle est avec sa famille donc dans un opéra, et en fait sa famille se fait tuer, voilà, puis elle est accusée, et elle sort de prison quelques années plus tard, et elle va chercher qui est responsable de ça, etc. Ça a l'air très intéressant, et pareil, les dessins sont... alors attendez, j'essaie de vous trouver un truc qui risque pas de vous spoiler, vous voyez ce que je veux dire ? On est sur des dessins qui sont assez atypiques et qui ont l'air très intéressants. Et regardez, bam, j'aime bien le visuel là. On dirait qu'elle te regarde et elle est pas contente. Voici donc pour les réceptions de Glénat. Comme vous pouvez le voir, ça a été un mois bien rempli. Mais pas que, Dupuis également, ils m'ont envoyé pas mal de trucs. Dupuis, je travaille pas avec eux régulièrement, mais des fois ils m'envoient un DM en mode hey, on a ça, est-ce que ça vous dirait ? Et bah, des fois je dis non, et souvent je dis oui. Et bah là, j'ai dit oui 2 fois. Enfin, 2 fois et demi, parce qu'il y en a un autre, c'est pas Dupuis, c'est une autre branche de Dupuis, vous allez voir. Alors déjà, j'ai dit oui pour Kid Paddle, mais je savais pas que j'allais recevoir tout ça. En gros, c'était l'anniversaire de Kid Paddle. Et du coup, ils m'ont envoyé un DM en mode oui, bonjour, c'est l'anniversaire de Kid Paddle, est-ce que vous voulez recevoir le petit colis de Kid Paddle ? Moi, j'aime bien Kid Paddle. Du coup, j'ai dit oui, pas de problème, allons-y gaiement, tu vois. Mais je m'attendais pas à recevoir tout ça. Donc en fait, j'ai reçu, bam, la dernière BD sortie, donc jusque-là, on est dans mes attentes, tu vois, je m'attendais à ça, tu vois, ça, pas de surprise. Mais j'ai également reçu l'art du gag et les modèles mathématiques. C'est des livres de ouf. Alors, genre celui-ci, c'est un entretien du coup avec le dessinateur, un entretien du coup très long, hein, plein de pages d'interviews, avec énormément de détails, de planches, d'anecdotes, etc. Donc pour les fans, c'est trop bien. Et le second, c'est des maths.
c'est des maths, voilà, des références mathématiques dans la BD, etc. Et j'avoue que j'ai été un peu... Regarde, s'il te plaît. Non, parce que moi, mon niveau maths... Alors, j'ai réussi à avoir 17 au bac en première L, bac de maths, mais c'était des lettres, enfin, le bac de maths de lettres, tu vois ce que je veux dire? Mais Kim l'a feuilleté et il était en mode « Oh, c'est super intéressant !» Donc, je suis rassurée. Moi, de mon côté, j'avoue que... Genre, attends, il y avait un chapitre là, c'était « Axiomatique et rasoir d'Occam ». Guillaume d'Occam, franciscain, philosophe, logicien et théologien scolastique anglais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais par contre, je trouve vraiment l'initiative hyper pertinente. Partir d'un truc ludique, amusant, divertissant pour en tirer de l'apprentissage, je pense que c'est la clé du justement un apprentissage réussi. Donc big up pour l'initiative et je vais souhaiter une bonne lecture à mon mari. Ensuite, toujours de Dupuis, j'ai reçu, mais alors lui, les autres sont arrivés il y a quasi un mois, lui je l'ai reçu hier, donc vraiment juste à temps pour passer dans le book haul. Bâtard de Zeus, alors ça c'est déjà plus mon rayon. On est, regardez comme c'est joli, j'aime beaucoup, on est sur des dessins très colorés et des traits qui sont assez différents de ce qu'on peut attendre d'habitude. Enfin, tu vois, c'est pas une patte commune, on va dire. En fait, on est sur deux filles bâtardes de Zeus, enfin, je mets des guillemets parce que le mot est pas beau, mais c'est le terme employé dans le résumé, qui veulent retrouver leur cher papounet pour demander des comptes, et au fur et à mesure de leurs recherches, elles rencontrent d'autres enfants non reconnus de Zeus, et on va parler du coup pas mal de mythologie qui existe réellement. Je trouve ça trop cool, et j'ai extrêmement hâte de le lire. Je disais qu'il y avait un autre truc de Dupuis, mais c'est pas vraiment Dupuis, c'est Vega Dupuis. J'ai reçu le manga Totally Spies. Je savais pas que ça existait. Ils m'ont proposé, pareil, donc pareil, un petit DM et tout. Alors c'est saison 6, tome 1/5, donc je prends le train en marche, hein. Alors c'est tout en couleur. Mais en fait, j'ai accepté, surtout, alors moi je vais le lire, ça me pose pas de soucis, il est petit, ça a l'air fun, mais c'est surtout pour vous le montrer, parce que je sais que vous êtes plein à être gaga des Totally Spies, mais genre... vos vies, quoi, et bah, du coup, peut-être que comme moi, vous saviez pas que ça existait, rien que déjà, je l'ai montré en story, et vous étiez plein à me dire « Oh, mais je savais pas que ça existait !» Donc je suppose qu'avec la vidéo, vous allez être d'autres encore à me dire ça. Donc voilà, je trouve l'initiative cool, c'est sympa. De Neotoon, j'ai reçu Freaking Romance, un webtoon qui a l'air assez sympa, je ne connais pas du tout. On est sur une jeune fille qui va avoir une relation avec un fantôme. Apparemment, voilà, c'est ce que le résumé dit, hein. Elle trouve un appartement spacieux, parfait, mais il est hanté par un mystérieux et très beau jeune homme. Petit toutou, ça a l'air mignon. Mais voilà, les dessins sont très jolis, et ça permet de découvrir un webtoon, donc je trouve ça très cool. Et pour le coup, c'est un toc-toc, l'édition est sublime. Alors là, y a rien à redire. De toute façon, honnêtement, les éditions de webtoon, de manière générale, je les trouve vraiment réussies. Et enfin, en dernière réception, il ne reste plus que la cube, et il est temps, parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle. Nous avons... alors... J'ai fait l'unboxing de la cube sur la chaîne Tibookin, donc je vous mettrai le lien au cas où si vous voulez aller voir ma réaction à la découverte des titres, mais je vous dis juste ici rapidement ce que j'ai eu. L'apprentie cartomancienne, un petit jeunesse qui a l'air fort sympathique, avec en plus une vibe thriller et historique, tout ce qui m'intéresse. Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, en sachant que je dois d'abord lire le cercle littéraire des amoureux d'éplucheurs de patates, un truc comme ça, le cercle littéraire des je sais plus, un truc qui ressemble, un titre long et compliqué, parce que ça doit être forcément inspiré de ce premier titre. Donc d'abord l'autre, après lui, mais je suis très contente de l'avoir. Et enfin, une BD que j'ai eue dans la box cube BD, parce qu'ils en font une maintenant, Texaco, et pourtant nous vaincrons seuls contre le géant pétrolier américain. On est sur un roman graphique très engagé, avec, là encore, des dessins vraiment sublimes. Mais vraiment... Ah, j'aime bien ça. Franchement, les BD, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais je le redis, un support merveilleux. Passons ensuite à mes achats. Vous allez vous foutre de ma gueule. Alors, parce que d'habitude... D'habitude, je dis que j'achète 3 livres dans le mois. 3 toc-toc, tu vois. Et après, si j'ai 2 toc-toc, je prends 2 poches, tu vois, pour équilibrer un petit peu niveau finance, etc. Là, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. J'ai craqué le slipou, quoi. Bah, il y en a... Alors, attends, ça, c'était boîte à livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, il y en a un, c'est un lot de 3, donc... Oui, non, mais j'ai craqué le slipou, hein. Bon, déjà, boîte à livres. J'ai trouvé L'appel de la forêt, et c'est très drôle parce que une d'entre vous me l'a offert, donc celui-ci, je vais le remettre dans la boîte à livres, mais j'ai trouvé ça drôle de vous le montrer quand même, voilà, il était là. Les Romains, Spartacus, la révolte des esclaves, de Max Gallo. Alors, c'est un tome 1,
Donc je pense que ce que je ferais, c'est que quand je l'aurai lu, je le remettrai en boîte à livres, parce que ce type d'édition, c'est une tanasse à trouver, et puis en plus ça prend une place de fou. Max Gallo, en général, j'essaie de prendre en poche, parce que déjà c'est moins cher, et puis c'est moins encombrant, parce qu'il a écrit énormément. Mais je l'ai trouvé gratos en boîte à livres, donc je le lirai d'abord, et je le remettrai dans la boîte après. Après, je tiens à dire que l'édition est énorme, mais vous voyez, c'est pas écrit gros pour autant. Enfin, c'est pas écrit petit pour autant. Je devrais m'y retrouver. Je sais pas combien il y a de tomes pour ça d'ailleurs. On verra. Non, voilà, ça c'était boîte à livres, c'était la petite surprise. Maintenant, mes achats. Alors, bon. Oh là là. Bon. Est-ce que je vais d'abord ce qui était prévu ou ce qui n'était pas prévu? En fait, rien n'était vraiment prévu, hein. En fait, j'étais à un tel niveau de craquage qu'au bout d'un moment, j'étais en mode, allez, vas-y, je le mets, tu vois. Déjà, bon, on est rentré dans la librairie et posé sur la table, il y avait un coffret de la trilogie d'Aliénor d'Aquitaine de Elizabeth Chadwick. Comme ça. Il y en avait un posé sur la table. Il n'y en avait qu'un. Aliénor d'Aquitaine, Elizabeth Chadwick. Il était là. Je compte le lire de toute façon, tu vois. J'ai lu une biographie d'Aliénor il y a pas longtemps, mais pas celle-là, tu vois. Et du coup, voilà, tu vois, ça c'est les couvertures pour ceux qui veulent voir. Voilà, tome 1, tome 2 et tome 3. Je vais y arriver, hop. Et en fait, au départ, du coup, je le vois le coffret et je me dis, non, mais Marilyn, tu n'es pas venue pour ça, parce qu'il y avait plein de sorties en avril. Et après, je me dis, oui, mais en même temps, il y en a un de coffret, donc au pire des cas, je le prends dans les mains. Et puis je réfléchis si jamais je vois rien d'autre qui m'intéresse, donc je le prends dans les mains. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis repartie avec. Mais bon, bref. Du coup, je prends ça tranquille, machin, je suis contente. Et je vais après au rayon fantasy, imaginaire, voilà. Et alors là, oh bah alors, il y avait plein de nouveautés, hein. Oh bah oui, il y avait plein de nouveautés. La promise au visage de fleurs. J'ai lu le résumé, j'étais en mode, oui c'est sûr, en plus c'est un Sabran, j'ai confiance en Sabran. Sabran, I trust in you, vraiment, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'adore Sabran, ils m'ont pas déçu, il est beau. Et le résumé promet quelque chose de très onirique, très joli, voilà. On va dire que lui, c'était un peu la valeur sûre, certaine, je le prenais, tu vois. Après... C'était pas urgent en soi, c'est un Chloé Gong. Chloé Gong, j'aime beaucoup celui que j'ai lu d'elle, à savoir le tome 1 de Ses plaisirs violents. J'ai le tome 2 qui m'attend, qui va pas tarder à passer d'ailleurs. Et j'ai pas encore lu le tome 2, tu vois, il m'attend. Donc j'étais en mode, si ça se trouve, le tome 2 va me décevoir, il faut peut-être d'abord que j'attende de l'avoir lu avant d'acheter celui-là. Et en plus, celui-ci, c'est une réécriture de Cléopâtre et Marc-Antoine, une pièce de Shakespeare. Elle aime bien faire des réécritures de pièces de Shakespeare, puisque c'est la deuxième qu'elle fait. Sauf que j'ai pas encore lu Cléopâtre et Marc-Antoine. Et donc il vaut mieux que je lise d'abord la pièce originale avant de lire la réécriture, même si je sais qu'elle fait des réécritures inspirées assez lointaines, mais quand même, c'est mieux, tu vois. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, c'était mieux d'attendre. Mais en même temps, bah, il était là, et il était en toc-toc, et j'avais voilà, il est même pas plus beau que ça, mais j'avais envie de croire en elle. C'est Chloé Gong, j'aime bien Chloé Gong, voilà, donc je l'ai acheté, voilà. Oui, bah voilà, c'est vrai. Et alors le dernier, il était même pas, je crois que je l'avais pas mis sur ma liste. Parce qu'en fait, ceux-là, ils étaient sur ma liste, les deux là. Les deux, parce que on fait un stream en début de mois, en fin de mois. On fait un stream de sorties littéraires du mois qui arrive. Donc j'ai une liste dans mon carnet de lecture des sorties qui m'intéressent vraiment beaucoup, pas juste un petit peu, tu vois. Ces deux-là, ils y étaient. Lui, là, je me souviens que je l'ai vu passer, hein, et je me suis dit, oh, je vais vous laisser y aller d'abord, il me bâme pas plus que ça. Les critiques étaient très bonnes, d'accord. Bon, j'en ai lu une, mais le résumé m'a plu, d'accord. Et puis il est très beau. C'est très faible, mais en même temps. Regarde. Non mais regarde. Alors, là, je vais être de mauvaise foi parce que je l'ai ouvert. Il était dans un plastique quand je l'ai acheté, donc je l'avais pas vu encore. Osez me dire... Non mais là, ça, j'ai découvert ça en rentrant. Donc j'ai enlevé le plastique, j'ai vu ça. Non mais vraiment... Oui, mais je suis en phase superficielle. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Et regarde, attends, non, parce que c'est pas les mêmes au dos. Regarde, il y en a d'autres, là. Non, mais voilà, mais oui, non, mais moi, ça me bâme, hein. Moi, ça me bâme fort. Moi, je regrette pas, pas une seconde, hein, mais... Et voilà, et en plus, il est très très beau, lui, pour le coup. Hein. Donc voilà, je vous ai montré le jaspage. Oui, mais je vous le remontre, regardez comme il est beau, ce jaspage. Et voilà, donc on est sur un roman de fantasy. Non, parce que j'ai lu les résumés quand même avant de les acheter. J'ai hésité 3 plombes, hein, parce que je me dis, oh mon Dieu, ça fait beaucoup. Voilà, on est sur un roman de fantasy de ouf. Ça me bâme très fort. 30 balles, valait mieux, hein. Donc voilà, et c'est pas fini, non. Parce que du coup, là, j'étais en librairie, je portais ça, plus le coffret, et on va quand même au rayon jeunesse. Parce que, bah, on sait jamais ce qui peut se passer. Et au rayon jeunesse, qu'est-ce que je vois? Emily de New Moon, parce que Emily, ça fait des mois qu'il est sorti, ça fait des mois que je me dis oh là là, faudrait que je me l'achète. Et puis ça fait des mois qu'il passe pas en prioritaire parce qu'il y a d'autres sorties, notamment des reliés qui coûtent 30 balles. Et là en fait j'étais en mode vas-y, j'ai plus de Anne à lire, ça me manque, je l'achète. Voilà, donc je l'ai rajouté dans la pile, hein. Et à ce moment-là,
je me dis, bon, je vais aller reposer Aliénor, parce que là, bon, comment te dire que c'était déjà beaucoup, tu vois. Et je retourne au rayon de poche d'Aliénor, et j'étais avec Bébou et Didi à ce moment-là, donc 2 amis, et ils me disent, non, mais laisse, prends-le, franchement, prends-le. C'est bon, c'est le destin, il était là et tout. Tu vois. Et du coup, je me dis, ok, je le prends, mais tant qu'à y être, quitte à vraiment être ruiné, je m'achète la suite de Fortune de France, parce que de toute façon, faut que je me la lise bientôt, sinon je vais oublier ce qui se passe dans le tome 1, parce qu'il y a tellement de personnages que ça va être confusant. Du coup, j'ai acheté Fortune de France tome 2. Voilà. Et ceux qui sont bons en maths vont se rendre compte qu'il en manque un. Parce que j'y suis retournée. Ça, c'était en début de mois, c'était vraiment début avril, vraiment début. Et en fait, là, la semaine dernière, il y a Light Clark tome 2 qui est sorti. Je suis allée l'acheter. Oui, mais en même temps, j'ai adoré le 1. Et il est magnifique, donc voilà. C'était mon mois d'avril. Écoute, il faut de temps en temps lâcher la ceinture, hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc je vous laisserai bien entendu me donner vos avis et vos jugements sur tout ça. Passons maintenant à vos cadeaux, et il y a plein de petites choses très sympathiques. Alors, voyons, par quoi on va commencer? Eh ben, on va commencer par... par quoi on va commencer? On va commencer par ça, tiens. Alors attends, il y a plein de choses. Alors j'ai reçu, alors ça c'était hyper surprenant, je savais même pas que ça existait. Attends, j'ai noté ton pseudo, je sais que j'ai galéré à trouver une page. Camillou m'a offert le roman graphique d'un Twisted Tale. Est-ce que vous saviez que les Twisted Tale étaient édités en roman graphique? Moi je ne savais pas. Du coup j'ai découvert et c'est super sympa. C'est l'histoire, et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, en plus je l'ai déjà lu en roman. Et regardez, ils l'ont fait du coup en BD, quoi. Je trouve ça grave sympa comme initiative. Voilà, je trouve ça cool. C'est sympa, j'aime bien. Alors ça m'a beaucoup surprise. J'ai reçu de la part d'un auteur directement, John William Evelyn, qui me l'a envoyé d'Angleterre. Il m'a envoyé son livre. Il m'en a même envoyé 2. Et en fait, on a regardé parce que c'était bien lui qui avait expédié le colis. Il n'y avait pas de petits mots, il y avait juste les 2 exemplaires à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça très gentil. Mais du coup, ça m'a beaucoup surprise et c'est très joli. Je vous laisse, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Mais les pages sont en papier glacé à l'intérieur. Vous avez plein de petits croquis avec une histoire qui donne l'impression d'être assez onirique aussi, en fait. On est sur de la poésie, sur quelque chose de... Regarde, tu vois, par exemple. C'est un peu l'esprit l'ours, non pas l'ours, le cheval, l'enfant, le renard et le cheval. L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Je crois que c'est ça le titre. Il y a tellement de bestioles, je m'y perds. Mais c'est un peu l'esprit où t'as des petits poèmes. Des fois, t'as que des illustrations et des fois, t'as un petit poème ou une petite phrase en face. Et voilà, je trouve ça très joli. J'ai été très surprise de recevoir ça. Parce que du coup, il y avait pas de petits mots, j'avais pas été prévenue ni rien. Mais c'est un honneur, voilà. Donc merci beaucoup John Evelyn pour cet envoi. Et je donnerai un des 2 exemplaires à quelqu'un de mon entourage, du coup, hein, histoire de faire profiter. Ensuite, on va faire les romans, on va faire les mangas. On va faire les mangas. Les mangas, vous avez été Heureusement que j'ai mon challenge de pile à lire, dis donc. Alors, de la part de Cam Histoire, j'ai reçu Céline, une vie parisienne. Je suis ravie parce que je comptais le lire. Une jeune fille qui commence sa vie justement à Paris et qui galère en tant que meuf. Hein. Il y a un petit côté arté, je trouve. Alors ça, là j'avoue que toujours Cam, elle m'a offert les tomes 4, 5 et 6 de Frieren. Je suis ravie parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai lu la première trilogie, enfin j'ai lu les 3 premiers tomes, donc la suite est là. Oh, je sais pas si un jour je vais pouvoir me racheter des mangas. Hein. Non, parce que mon challenge pile à lire m'a permis de grave baisser la palle, mais vous entretenez, hein. Vous entretenez. Et après, je suis contente. Je suis grave contente. Et en plus, pour le coup, ça descend de ouf. Mais quand je vois tout ce qui me reste à lire, en fait, j'en aurai toujours... En fait, mon idéal, c'est vraiment de réussir à baisser ma palle complètement. Genre qu'il m'en reste 2 à la limite, tu vois. Et comme ça, quand je fais le book haul, après, j'ai 1 mois dans ma tête pour lire tout ce que j'ai reçu. Et pareil pour les BD. Ça serait... Alors, les romans, c'est pas possible. Soyons clairs. Mais par contre, pour les mangas BD, je pense vraiment que c'est faisable. Et j'aimerais beaucoup faire ça, parce que du coup, ça me permettrait d'être toujours un petit peu à jour. Alors bon, des fois, il y a un mois où je dépasse, tu vois, où il y en a 3 en plus, c'est pas grave. Mais je me dis, si j'arrive à avoir ça, c'est un peu genre, je repars de zéro, et je suis tout le temps un petit peu à jour dans mes sagas ou dans mes trucs à lire, et je travaille à ça, c'est dans le chemin. Devenir enfin moi-même. Mais attends, c'est de...
C'est de Glénat ça, bah mince, je me suis trompée. Oups. Bon, attends, de Glénat, il y avait Devenir enfin moi-même et Luca, que j'ai reçu également. Donc Devenir enfin moi-même, c'est l'histoire d'une femme trans qui raconte son parcours en fait justement pour réussir à se sentir enfin elle-même. Et Lucas, c'est un apprenti vétérinaire de dragon qui essaie de devenir vétérinaire tout court et qui va traverser quelques étapes. Voilà, pardon Glénat, c'est pas grave, mais je me suis gourée de piles, voilà. Donc ça fait 2 mangas de Glénat en plus. Ah oui, alors ça c'était trop mignon. De la part de Cherry Sweetie, j'ai reçu le tome 22 de Yona. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que quand je l'ai reçu, j'étais en mode, mais attends, mais j'en suis pas là. Il me manque le 20 et 21. Et en fait, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui les ont réservés. Et il faut que j'attende qu'ils arrivent. Et du coup, lui, il va être dans la petite boîte de manga en mode que je peux pas lire tout de suite, mais qui me regarde du coin de l'œil. Et je suis trop contente parce que Yona, c'est l'amour de ma vie. Donc, il faut que j'attende d'avoir le 20 et 21 et je pourrai enchaîner avec le 22 après. Ça m'a beaucoup surprise. Je connais pas du tout de Christeliane. De toute façon, manga, je vais vous dire, vous m'avez fait découvrir des trucs. J'ai toute ma culture manga, c'est grâce à vous. Vraiment, Naruto, j'ai lu les 5 premiers tomes. One Piece, du coup, je suis au 39. Fairy Tail, je crois que j'ai que les 2 premiers, si je dis pas de conneries. Je sais qu'il me reste des gros bangers à découvrir, tu vois, mes Full Metal Alchemist, qui arrivent juste après d'ailleurs. J'ai Neon Genesis Evangelion que j'ai fini. Tu vois, il y a plein de sagas comme ça que j'ai pu découvrir grâce à vous. Et vous m'avez vraiment donner une curiosité et une ouverture même de goût assez étendue, puisque il y en a qui m'envoient des shoujo, il y en a qui m'envoient des shonen, il y en a qui m'envoient des seinen bizarres et d'autres tout mignons. Donc voilà, encore merci parce que grâce à vous je découvre plein de trucs. Et notamment voilà ceci que je ne connaissais pas du tout et je sais pas de quoi ça cause parce qu'il n'y a pas de résumé. Il y a un gars, il y a une meuf et ça s'appelle Gokinjo, une vie de quartier. Et c'est Christeliane du coup à nouveau et je crois que le résumé est au dos, non même pas. J'ai pas de résumé, c'est le suspense absolu. Alors, c'est des vieux dessins, ça j'avoue que les vieux dessins en général j'ai plus de mal. Hein. Je suis plus souvent coinsouillée par les vieux dessins, mais épisodiquement c'est très sympathique, donc j'ai hâte de découvrir. De toute façon c'est un autre genre, donc c'est cool. Et enfin, les 2 derniers mangas, justement, en parlant de Full Metal, les tomes 7 et 8. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. J'ai complètement fait exprès pour justement désengorger la pile à lire. Je viens de lire le tome 6 à l'instant, juste avant de tourner ce book haul, pour justement pouvoir ranger les 7 et 8 dans ma palle manga sans qu'il y en ait trop de la même saga. Et c'est à nouveau Christeliane qui m'a pourrietté, voilà, avec ces 2 tomes-là. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'ils étaient emballés et ils pesaient la vie. Du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Sans déconner, ils sont hyper lourds. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en ai d'autres, des tomes perfects, c'est pas ce poids, hein. Ah, vraiment, les Full Metal en perfect, tu fais une brique avec, hein, c'est pouf. En tout cas, j'adore cette saga, vraiment trop cool. Et j'approche de la moitié. Je crois qu'il y a 20 tomes, donc, ou 18. Pas loin, tu vois, donc, je suis au tome 8. La découverte avance. Et enfin, il nous reste les romans. Et en fait, vous avez été raisonnable ce mois-ci. C'est moi qui ai pas été raisonnable du tout. Parce que là, ma palle roman, hein, comment dire qu'elle explose. Et franchement, ce que vous m'avez envoyé, ça va, tu vois. Il y en a pas 200 000. Mais avec mes achats, je me suis niquée toute seule. Bref, alors j'ai reçu donc L'Appel de la forêt et L'île au trésor, 2 classiques que j'avais très envie de lire. Et ça, c'est de la part de Camistoire. Voilà, donc L'Appel de la forêt, comme je l'ai dit, je l'avais chopé en boîte à livres. Et je crois vraiment que j'ai fait le stream courrier... le soir où j'ai récupéré en boîte à livres, enfin, c'était très drôle comme coïncidence. Et en plus, il y a plein de petits dossiers avec, j'aime bien ce genre de truc. De la part de Christeliane à nouveau, Les Rois Maudits, tome 1. On est sur une saga historique de 7 tomes. Vous voyez Fortune de France, où je vous disais que je me suis acheté le tome 2 pour pas me paumer. Ça, je l'attaquerai quand j'aurai fini Fortune de France. Sachez que Fortune de France, il y a 13 tomes, hein. Donc lui, je vais pas le lire demain, mais parce qu'en fait, c'est le même genre. C'est passionnant, t'apprends plein de trucs, c'est hyper prenant, mais t'es vraiment dans une autre époque, avec un autre parler, avec plein de noms, plein de trucs. Clairement, je lis les 2 en même temps, je me paume de ouf. Donc déjà, Fortune de France à boucler, et après on avisera, mais je connaissais absolument pas. J'ai lu le résumé, ça a l'air passionnant, j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Mais step by step. Camille m'a offert Fire and Ice, j'en avais déjà entendu parler, je ne connais pas plus que ça, mais on est sur une petite romance. Et je crois qu'il fait du patin à glace. Oui, en même temps, il y a un petit indice sur la couve. Et c'est écrit... Alors, pour le coup, j'ai pas peur. Parce que c'est vrai que les romances, moi... C'est pas... Tu vois. Mais j'ai pas peur parce que c'est écrit gros et que c'est court. Donc ça peut passer. Non, puis il y a des romances que j'aime bien quand même. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et enfin, à nouveau de Camille, en fait j'aurais dû faire 2 piles. Parce que là, j'ai pas arrêté d'alterner les pseudos, j'aurais dû faire 2 piles. De la part de Camille, j'ai reçu 2 toc-toc. Premier toc-toc,
Cendrillon est morte, que j'avais en wishlist depuis grave longtemps, parce que la même autrice a écrit un autre livre que j'ai à lire, mais on m'avait dit que ça pouvait être sympa de commencer par celui-là, même si les deux n'ont pas de lien. D'ailleurs, oui, du coup, je sais pas pourquoi il fallait que je commence par celui-là, mais du coup, j'avais en tête qu'il fallait que je commence par celui-là. Je sais pas s'il va atrocement me plaire. Les retours que j'ai eu dans le chat à ce moment-là m'ont fait peur, j'avoue, mais j'ai envie d'y croire, voilà. Apparemment, c'est une romance meuf-meuf en plus, donc c'est assez peu fréquent pour que je le souligne et que je l'approuve, et j'espère que ça sera sympathique. Et en dernier, le plus gros, le big one, bam, une couronne de lierre et de verre. Et alors ça, c'est pareil, les retours dans le chat m'ont pas forcément donné confiance. Des fois, vous m'envoyez des trucs un petit peu... Mais elle me l'a dit, Camillou. Elle a dit, oui, je sais pas trop si tu vas aimer. Hein. Des fois, vous envoyez des trucs, vous savez que... Qui c'est qui m'avait envoyé Guild à la base? La saga d'Oren, tome 1. C'était un cadeau troll à la base. Hein. C'était pour se foutre de ma tronche, hein, en mode, ah, tu vas rager, ça va être drôle. Bah, au final, j'ai adoré. On s'attendait pas à ça. Hein. Donc, si ça se trouve, là, c'était pas un cadeau troll. Là, elle pense que ça peut me plaire. Hein. Mais... Bah, tu sais, en fait, Romantasy... Je peux adorer, mais ça peut aussi être très cliché, etc. Donc, j'ai hâte de le découvrir. De toute façon, je l'avais en Wish. Hein. Regardez, hop là. Donc, j'ai hâte de le découvrir et de voir si ça va être plutôt dans la team j'adore, team mouais ou team... Mais au pire, je pense que ça sera un mouais, tu vois. Mais et voilà, c'est une fin de book haul. Waouh, j'ai beaucoup parlé. Oui, bah oui, plus d'une demi-heure. Oui, j'ai bien parlé quand même. Hein. Écoutez, mes enfants, vous savez ce que je vais vous demander. Vous le savez. Je sais que vous le savez. Petit 1, parmi tous ces titres, lesquels vous avez le plus hâte que je lise? Question importante, n'est-ce pas? Et question numéro 2, est-ce que vous me jugez beaucoup pour mes achats? Non mais en fait ça c'est dangereux parce que là je me suis entrouvert une porte. Là je me suis dit, ah oui, je sais, mais... Oh, je sais que vous n'allez pas me juger, vous êtes Pierre. Donc ça va. Sur ce, mes petits lapins dorés, je vous laisse là. Pourquoi pas des lapins dorés? C'est mignon, les lapins dorés. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, livresques ou non. Mouah, bisous à tous, je vous aime très très fort.